Savez-vous que vous avez la possibilité, si vous possédez des actions, de créer un revenu grâce à la vente des options? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour trader les options. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Alors la semaine dernière, je vous ai montré que si vous n'aviez pas encore les actions et que vous souhaitiez devenir acquéreur des actions, vous aviez la possibilité d'acquérir ces actions à un prix inférieur auquel elles le coûtaient grâce au fait que vous alliez pouvoir vendre des puts et ainsi vous créez également un revenu. Et bien aujourd'hui, dans la mesure où la semaine dernière nous avons vu que nous avons été assignés et que nous sommes donc maintenant en possession de ces actions, on va voir que maintenant, en étant en possession de ces actions, on a tout à fait la possibilité de se créer à nouveau un revenu en vendant maintenant non plus des puts mais des calls. Eh bien c'est parti, regardons maintenant cette vidéo et comment on va pouvoir, grâce aux options, créer à nouveau un revenu. Donc en guise de récapitulatif de ce qui a été fait la semaine dernière dans la vidéo qui a été présentée, pour ceux évidemment qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo afin de bien comprendre ce que je vais rapidement décrire et vous trouverez le lien en description. Donc j'ai vendu successivement un ensemble de puts pour lesquels j'ai pour chacun d'eux encaissé la prime, donc une fois 85, une fois 40, une fois 50 et une fois 70 pour finalement donc arriver à ce dernier put vendu ici pour lequel nous avons clôturé donc en dessous et pour lequel j'ai donc été exercé. Je possède donc maintenant les titres et j'ai donc maintenant en ma possession 100 titres UCO et tout ça exercé donc à 28 auquel on vient retrancher la totalité des primes, ce qui donne donc un prix de revient de 25,55. C'est donc un moyen de créer un revenu régulier donc tous les mois, en fonction évidemment de l'échéance que vous choisissez, et également donc d'acquérir des titres à un moindre prix. Puisqu'on avait démarré donc la première revente de put avec l'idée que nous voulions acheter UCO à 29 et on l'a donc finalement acquis à 25,55. Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, maintenant que je possède les titres, on va commencer à vendre des calls. Donc j'ai vendu ici un call de strike 30 à échéance d'à peu près 40-45 jours. Donc on va maintenant voir ce qui s'est passé au terme de la vente de ce call. Donc nous arrivons ici donc au terme de la vente du call. Donc on voit que le cours a terminé largement en dessous donc, du call que j'ai vendu. J'encaisse donc une fois de plus la prime de 35 $. Je vends donc maintenant un call à nouveau. Là, c'est un strike à 31, toujours pareil, à 35 jours. Donc, allons voir ce qui s'est passé 31 jours après. Donc là, on est toujours nettement en dessous du cours, évidemment, du strike que j'ai vendu, puisqu'on est à 24,75. Et j'encaisse donc la prime totale de 80 $. Donc à ce moment-là de la situation, pour rappel, je gagne donc 80 plus 35 $, soit 115 $, auquel il faut maintenant venir retrancher ce que je perds sur les titres que je détiens, puisque je les détiens donc à 25,55, ça cote 24,75, je perds donc 0,8 fois 100, 80 $, 115 moins 80 $ égale 35 $. Et par contre, la personne qui, elle, a acquis les titres à 29, où ça compte maintenant 24,75, perd 4,25 par titre fois 100, 425 $. Donc moi je gagne 35 $, ce qui n'est pas beaucoup, mais je n'en perds pas 425. Je vends donc maintenant à nouveau un call au strike de 30 et on va voir ce qui se passe au terme de la vente de ce call à l'échéance. Donc à l'échéance, nous sommes à peu près 26,04, donc j'encaisse à nouveau la prime de 30 $. Donc à nouveau, une fois de plus, je vends un call, cette fois-ci de strike 28. Voyons voir donc ce qui se passe au terme de l'échéance donc de ce call vendu. Nous sommes donc ici, et ici nous avons maintenant clôturé au-dessus du strike. Donc arrivé au terme de ces opérations, faisons le point. Il y a dans un premier temps une personne qui a acheté 100 titres à 29. On compte donc maintenant 10,40, soit 1,42 d'écart. La personne gagne donc 142 $. Pour ce qui me concerne, dans la mesure où j'ai dans un premier temps, avant d'être exercé au prix de 28,
j'ai encaissé plusieurs primes, donc 0,85, 0,40, etc., ce qui m'a amené à avoir un prix de revient de 25,55. On cote donc 30,42, moins 25,55 qui est le prix de revient de mes titres UCO, donne un écart de 4,87. Multiplié par 100, je gagne donc 487 $ à ce moment-là, auquel je viens maintenant ajouter les différentes primes que j'ai encaissées sur la vente des calls. Donc la totalité des primes encaissées du côté call, soit 35 plus 80 plus 30 plus 48, donne un total de 193. 193 plus 487 égale 680. Auquel je dois donc maintenant retrancher la perte que j'ai eue sur le call que j'ai vendu au strike de 28. Alors pourquoi est-ce que j'ai une perte ? Eh bien parce que maintenant on cote 30,42 à l'échéance de ce strike. Ainsi, si j'ai vendu le call de strike 28 et on cote 30,42, ça veut dire qu'à l'échéance, ce call vaut 30,42 moins 28, il vaut 2,42. Multiplié par 100, il vaut 242. Je perds donc 242 $ sur le call de strike 28 que j'ai vendu et pour lequel j'ai encaissé 48. Mon gain net est donc de 680 moins 242 égale 438 $, où la personne qui, elle, a acheté à cette période-là à 29 ne gagne que 142 $. Je gagne donc 3 fois plus que ce que cette personne gagne et j'ai donc un rendement de 17%, c'est-à-dire 438 que je gagne moins 2555 qui est le montant donc de ce que j'ai actuellement sur le marché, ça m'a rapporté donc 17%. Ou la personne qui elle a acheté donc pour 2900 et gagne 142 a un rendement elle de 4,8%. Alors bien que dans notre cas la rentabilité était plus élevée en vendant les options telles que je l'ai fait en comparaison de si j'avais acheté les titres donc à 29, il y a malgré tout dans ce type d'opération un inconvénient. Et l'inconvénient, c'est lequel ? C'est que le gain potentiel maintenant que je détiens donc les titres avec un prix de revient à 25,55, c'est que je suis capé sur la hausse du cours. Et je suis capé par quoi ? Par le niveau du strike que j'ai vendu. Dans le dernier cas, donc c'est celui-ci, donc j'ai vendu le strike 28, donc ce qui fait qu'à partir de 25,55, dès qu'on va aller au-delà de 28, le call que j'ai vendu va se mettre à perdre et par conséquent, tout ce qui va être gagné par les titres que je possède à 25,55 à partir de 28 va être annihilé par la perte que je vais avoir sur la vente du call. Alors dans cette vidéo, je vous ai montré que si vous possédiez donc les actions, vous aviez donc la possibilité de vendre des calls. Mais si vous étiez intéressé pour acquérir 100 actions de plus, puisque là on en avait 100, vous aviez tout à fait la possibilité de récupérer 2 primes. C'est-à-dire vous auriez pu par exemple continuer à vendre des puts et également vendre des calls. Ainsi vous allez encaisser à la fois la prime des puts et la prime des calls. Et si vous êtes assigné du côté des puts, eh bien vous aurez maintenant 200 titres. Et donc vous allez non pas encaisser une seule prime, mais vous allez en encaisser 2. Et ensuite, lorsque vous avez les 200 actions, eh bien vous pouvez à nouveau faire exactement la même chose si vous voulez en avoir 300. Mais si les 200 vous suffisent, vous pouvez par exemple ne vendre qu'un seul call. Ainsi, vous allez continuer à encaisser la prime et si jamais le cours explose à la hausse, vous ne serez capé que sur les 100 premiers titres. Les 100 autres titres, eux, n'étant pas capés par la vente d'un call, puisqu'on n'a vendu qu'un seul call, vous allez continuer donc d'une part à encaisser la prime et en plus, vous ne serez capé que sur la moitié des titres que vous détenez. Donc comme vous voyez, vous avez tout un tas de possibilités de comment créer des revenus en utilisant les options. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations sur la pertinence et sur la façon d'utiliser au mieux les options et peut-être de les découvrir et de découvrir à quel point ces produits sont absolument extraordinaires. C'est pas un hasard s'ils sont utilisés par les professionnels parce qu'ils permettent effectivement des combinaisons qu'il est absolument impossible de faire avec les actions. Merci à nouveau donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt et prenez soin de vous.